Étymologiquement, le mot territoire est un nom formé du latin territorium, qui vient lui-même du nom terra, auquel on a ajouté le suffixe orium, qui a donné toire en français. Ce mot est apparu en français au XIVe siècle, mais n'a vraiment été utilisé qu'à partir du XVIIe siècle. Les territoires. D'après Claude Raffestin, un territoire est un espace transformé par le travail humain. Par contre, Pierre Georges et Fernand Vergeux considèrent le territoire comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique qui est le territoire national, une spécificité naturelle qui est le territoire montagneux ou culturel qui est le territoire linguistique. Il faut savoir que le territoire est un mot polysémique. Il renvoie à des significations variées qui dépendent de l'angle d'approche, des disciplines qu'il étudie et de l'époque. Quelle que soit l'approche du concept, un territoire implique l'existence de frontières ou de limites. La grandeur d'un territoire peut être un élément de force pour un État, puisqu'il bénéficie du sol, du sous-sol et des autres richesses. Mais c'est aussi un élément de crainte, puisque plus vous êtes grand, plus vous avez de longues frontières qui peuvent faire objet de conflits. Il existe 3 types de territoires. D'abord le territoire terrestre qui comprend le port, les lacs, le fleuve, le sol et le sous-sol. Il est délimité par des frontières qui peuvent être naturelles ou artificielles. Les frontières artificielles sont des frontières créées par l'homme qui sont souvent l'héritage des colonialismes. Ces types de frontières posent souvent des problèmes. Les États préfèrent les frontières naturelles qui sont des frontières délimitées par la nature tout en respectant l'écologie. Les frontières sont les manifestations territoriales de l'État. Ce sont des délimitations juridiques de l'État. Les territoires maritimes. Il y a très longtemps à travers l'histoire, la mer était ouverte à tout le monde. Il n'y avait pas de souveraineté sur la mer. Pour éviter les conflits entre les États, surtout après la Seconde Guerre mondiale, le droit international est intervenu pour régulariser les territoires maritimes. Aujourd'hui, le territoire maritime comprend les eaux intérieures. La mer territoriale, c'est un espace de la mer qui est délimité par 12 000 marins à partir de l'espace terrestre. C'est ce qu'on appelle zone territoriale. La zone économique exclusive. C'est la zone autorisée pour l'exploitation maritime. Cette zone est de 200 000 marins à partir de la terre. Dépasser toutes ces limites, il y a la haute mer qui ne fait pas partie du territoire et ne dépend d'aucune juridiction étatique. Les territoires aériens. C'est un territoire souverain et dépend des juridictions de l'État qui les possède. Seul l'État donne l'autorisation aux avions qui vont passer dans son espace aérien. La préservation de cet espace est venue plus tard par rapport à d'autres espaces, en 1944 pour être précis. Il a été créé après la Seconde Guerre mondiale. La question des délimitations de l'espace aérien pose encore des problèmes. Chez certains, il faut 80 km pour atteindre l'espace commun de l'humanité, tandis que chez d'autres, il faut 100 km. Et un avion ne peut pas survoler l'espace maritime territorial sans l'autorisation. En géopolitique, les territoires désignent uniquement l'espace sur lequel un État-nation exerce sa puissance. Dans ce sens, le territoire est directement lié à l'existence de l'État. Ceci implique que l'État doit mettre en place un espace borné et reconnu, autant par la population résidente que par les autres États. D'ailleurs, l'école allemande, selon l'approche géographique des Ratzel, s'applique à démontrer que l'État, thème principal de travaux géopolitiques, est comme un être vivant qui naît, grandit, atteint son plein développement puis se dégrade et meurt. L'État, pour vivre ou survivre, doit s'étendre et fortifier son territoire. Quant à l'école anglaise,
La puissance d'un État s'est définie par la domination des mers ou des océans. C'est ce qu'on appelle théorie de l'empire maritime. Alfred Maha, commentateur de la stratégie navale mondiale et des relations internationales, pensait que les leaderships internationaux étaient étroitement liés à la mer, tant dans une optique commerciale en temps de paix que du contrôle de cette dernière en temps de guerre. L'approche géopolitique anglaise renvoie à cette volonté de domination du monde via le commerce, en contrôlant le mer, puis désormais le terre. Se faisant l'héritière directe non seulement de la géopolitique allemande, mais aussi du premier navigateur anglais Walter, qui dit, je cite, « Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce du monde tient la richesse, qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même. » Fin de citation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager. Abonnez-vous pour découvrir nos futures vidéos.